Coucou, comment vas-tu? Je te souhaite une merveilleuse année où je te souhaite vraiment de manifester ce que tu désires le plus recevoir dans ta vie, que ce soit une relation, un projet, une autre voie professionnelle, la santé, peu importe. En tout cas, je te souhaite vraiment de l'obtenir cette année. Ce que je t'invite à faire, c'est un conseil. N'attends pas l'approbation des autres, fais-le maintenant, agis maintenant. Et n'écoute pas les autres par rapport à tes rêves, à tes projets. S'ils essayent, tu vois, de te mettre des bâtons dans les roues, de te dissuader de faire telle ou telle chose, ne les écoute pas. C'est leurs propres limites. Tes rêves t'appartiennent et il n'y a que toi qui pourras les réaliser, ces rêves-là, que si tu y crois. Voilà. Alors, excuse-moi, j'ai le nez pris encore une fois. Donc, je parle un peu du nez. Donc voilà, c'était pas prévu ce tirage-là, donc je le tourne vraiment le 1er janvier 2026, puisque le 1er janvier 2026, c'est le portail énergétique du 1-1, et quand tu calcules 2026, donc 2 plus 2 plus 6 égale 10, et tu réduis à 1, ça fait un portail énergétique du 111, voilà. Donc j'ai déjà préparé quelques cartes, donc celles-ci c'est normal, mais celles-ci elles sont tombées. Donc là, qu'est-ce qui s'ouvre pour toi en ce premier portail énergétique de l'année? Eh bien, l'amour, la sagesse, l'espoir et les miracles. Voilà. Là, avec l'énergie du nombre 111, on va parler de nouveaux départs, de manifestations. Donc si tu as utilisé la loi d'attraction ou autre, eh bien, à partir de maintenant, les choses peuvent commencer à prendre forme dans la matière, dans ta réalité. Du coup, on va parler aussi d'alignement, de courage, de chance, des choses qui vont prendre fin, hein, forcément, excuse-moi, je ne sais pas si j'ai bien articulé, et tu vas avoir un regain de confiance et d'énergie. Tu vois, là, avec le trident, tu vas avoir plusieurs opportunités, plusieurs chemins qui vont s'ouvrir à toi dès maintenant. Il y a vraiment un nouveau cycle, j'ai vu 2 minutes 22, un nouveau cycle, un nouveau départ de bonnes nouveautés qui arrivent vers toi. Voilà. Donc c'est magnifique. Et là, en fait, tu as plein de choses qui vont se réaliser au niveau sentimental, au niveau spirituel, sagesse, au niveau de ta foi, de l'espoir, etc. Il y a vraiment quelque chose qui revient te rebooster. Et là, forcément, avec les miracles, on va parler de bénédictions en tout genre. Tu vois, donc voilà. Eh bien, écoute, c'est parti. Je vais prendre, du coup, les bois divinatoires. C'est un petit tirage. Hein. Je ferme les yeux, je mélange et je pioche. Alors, on a, hop, la lune. Ok. Ah bah, la pleine lune. Ok. Ben oui, en plus, c'est la pleine lune. Oh, 3 minutes 33. C'est le 3 janvier. Hein. Donc, bon, c'est pas étonnant que ça sort. L'ego. Ok. Le balai. Oh, création avec la joie, c'est cool. Soin, énergie, café. Et prédiction avec Saturne. Ok. Alors attends, je vais faire comme ça. Voilà. C'est bon. Alors, là, ce portail énergétique va t'ouvrir la porte des émotions, la porte de fin de cycle, d'un gros nettoyage au niveau de tes énergies, d'une pause. Ok. Là, il y a des blessures de l'ego, des pensées limitantes, pardon, 1, 2, 3, 4, des pensées limitantes de l'ego qui vont être balayées, nettoyées. C'est génial. La création avec la joie, donc du coup, tu vois, tu vas démarrer quelque chose de nouveau, de plus aligné, de plus créatif, et ça va vraiment te mettre en joie. C'est très positif, en fait, là, ce qui s'annonce pour toi. Les prédictions avec Saturne, donc tu vois, il peut y avoir des prédictions qui t'ont été faites, et finalement,
pour cette nouvelle année, même si on t'a prédit de belles choses pour un projet que tu voulais ou autre, eh bien, tu vas changer d'avis, en fait. Tu vas te dire, bah, finalement, non, j'ai plus envie. J'ai envie de faire autre chose. Voilà. Et c'est OK, hein. Tu sais, les voyances guidances, ça t'annonce les possibilités, etc. Alors bien sûr, ce qui doit arriver, arrivera, hein, personne n'y échappe. Mais tu vois, ça t'annonce les possibilités à venir. Mais tu gardes ton libre arbitre. Bah là, c'est exactement ça. Il y a des prédictions que tu as reçues, que ce soit dans des guidances collectives et publiques ou privées, peu importe. Et bien finalement, tu vas changer d'avis sur des choses. Et c'est OK. Vraiment, c'est OK. Ça ne veut pas dire que la personne qui t'a fait ces prédictions est mauvaise, que c'est un charlatan ou autre. Non. Tu as ton libre arbitre. Donc tu as le droit de ne plus vouloir quelque chose. De changer de direction, justement. Tu vois? Voilà. OK. Donc là, cette nouvelle année va t'ouvrir de nouvelles choses au niveau émotionnel, au niveau de l'intuition, de l'inconscient, de la guérison, de la libération. Là, ton ego va être moins enquiquinant. Pourquoi? Parce que l'année 2025, tu as fait beaucoup de choses en termes de nettoyage, de libération, etc. Et même les années précédentes, tu vois. Tout le travail que tu as fait sur toi-même, là, cette année, tu vas récolter les fruits de tous ces efforts, de tous ces chamboulements que tu as eus, en fait. Je vais reprendre 2 autres ici. Je ferme les yeux, je mélange et je pioche. L'ancrage, OK. Fausseté. Ah, alors là, c'est intéressant. Tu sais pourquoi? Je pense que tu as l'impression de bien t'ancrer, que ce soit dans un projet, dans une relation, où on parle vraiment au sens propre d'ancrage, d'enracinement. Tu as l'impression que tu fais bien les choses, que tu fais les choses, mais finalement, il y a quelque chose de dysfonctionnel. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta manière d'ancrer les choses, que ce soit pour t'ancrer toi, dans la matière, etc., la terre, etc., ou dans tes projets, etc. Tu vas le conscientiser. Tu vois, tu vas revoir certaines choses, tu vas restructurer certaines choses. Il y a des bases que tu mettais en place, tu vas les, dégager, et tu vas en mettre de toutes nouvelles. Parce que tu vas pardon, 1, 2, 3, 4, et je me suis couchée ultra tard, hein. Je me suis réveillée ultra tôt, j'ai pas beaucoup dormi, donc là, j'ai vraiment la tête là où tu voudras, voilà. Donc là, tu vois, tu vas te rendre compte que finalement, tu n'avais pas de bonne base. Et c'est ce que tu vas revoir. Pardon. OK. Donc là aussi, au niveau sentimental, tu vois, tu vas conscientiser des sentiments, des choses, des blocages, peu importe, je te donne quelques exemples. Et là, tu vas plus laisser ton ego prendre le dessus. Tu vas plus laisser l'ego te faire douter, etc. Tu vois, on a la confiance ici. C'est pas pour rien. Tu vas faire preuve de sagesse. Tu vas, tu vas faire une petite rétrospective de ton passé, de ce que tu as vécu, de ce que tu as expérimenté, de ce que tu as intégré comme enseignement, etc. Tu vois, comme leçon de vie, si je puis dire. Et du coup, ça va te redonner, waouh, plein d'optimisme, plein de joie, de foi, d'espoir, de réassurance, d'encouragement, etc. Ouais. Là, avec les miracles, franchement, peu importe le ou les domaines concernés, tu vas recevoir plein de bénédictions. Alors, petit à petit, je dis pas que tu vas tout recevoir d'un coup, mais voilà, petit à petit. En tout cas, pour cette année, cette nouvelle année et ce portail énergétique du 111, donc le 1-1, vraiment là, les portes qui s'ouvrent, c'est au niveau amour, sagesse spirituelle, foi et miracle. Ok, tu sais quoi? Je vais aller chercher un autre oracle. Oula! Voilà. Alors, j'en ai même pris 2. Hop. Oh, j'ai fait un fail.
Et ouais. Là, tu vois, cette année, tu vas recevoir l'aide dont tu as besoin. De personnes extérieures à toi, bien sûr. Et oui, là, tu vois, la nourriture, même au niveau de ton alimentation, tu vas changer les choses. Tu vas mieux te nourrir sainement, en fait. Que ce soit ton corps, ton âme, etc. Mais aussi tes relations sociales, relations affectives, sentimentales, professionnelles, etc. Et là, il y a vraiment... Donc je disais, il y a vraiment quelque chose de tout neuf, tout nouveau pour toi dans les relations en général. Plus aligné à toi. Tu vois, ton intuition, je t'en parlais avec la lune et la pleine lune, forcément. Ouais, tu vois, tu vas arriver à faire le discernement entre ce qui est ton intuition, donc ta voix intérieure, et tes pensées limitantes, donc le mental. On retrouve l'harmonie, l'alignement, l'espoir, le temps, ok, d'accord. Après, c'est une guidance générale. Hein. Donc, si ça ne te parle pas, c'est normal, c'est public et collectif. Oh, tout est ok, tu vois? Là, la plupart des choses que tu entreprendras, tout sera ok. Après, s'il y a des retards, des blocages, des obstacles ou autres, t'inquiète, tu arriveras à surmonter tout ça. Vraiment. Alors attends, hop. Pourquoi il se fait pas ce focus là? Voilà. T'arriveras. T'inquiète, tu seras soutenu de toute façon. Oh, je me suis fait spoiler. Ah non, j'ai cru que c'était ok. Déménagement. Bon bah tu vois, ça va bouger très clairement. Là, ça bouge pour toi. Hein. Tu peux vivre clairement un déménagement courant 2026 aussi. Donc, en tout cas, si c'est dans tes projets, ok. Après, si tu souhaites pas déménager au sens propre, eh bien, au sens figuré, ça va vraiment bouger dans ta vie, avancer. Alors, je veux bien mélanger quand même. Oh, on avait la carte du conflit qui a sauté, et là on a l'apaisement. Donc tu vois, il y a un conflit intérieur, extérieur, ou les deux à la fois. Ça va s'apaiser. Ok. Excusez-moi. Effet miroir. Oui, il y aura de l'effet miroir forcément. Ok. Sagesse ancestrale. Ok, bah là tu vois, il y a des choses qui vont bouger par rapport aux ancêtres, c'est-à-dire aux liens transgénérationnels, etc. Mais aussi de tirer, enfin, comment dire, comment je peux te formuler ça? D'utiliser les enseignements des anciens pour que tu puisses cheminer, justement. La persévérance, eh ouais, hop là, tu vois? Là, on te dit de persévérer. Allez, une dernière carte. Oh, la paix, mais tu vois, cette année, c'est une année où tu vivras beaucoup plus de situations de paix. En tout cas, il y a vraiment de l'apaisement. Il y a de la paix de retrouver dans plusieurs domaines. Oh, le vœu exaucé. Bon, bah voilà. Hein. Voilà ce que va t'apporter ce portail énergétique pour cette nouvelle année. Bah écoute, j'ai pas d'autres messages à te transmettre. N'hésite pas à me dire si ça résonne en toi. Et si tu veux manifester les bonnes nouvelles de ce tirage, n'hésite pas à mettre 111. Je manifeste avec confiance ce beau tirage. Voilà, je te mettrai la petite phrase ici, là, ou en haut, je verrai. Donc voilà. Eh bien écoute, n'hésite pas
à liker pour soutenir la chaîne, à commenter, partager, à utiliser les points boost, voilà. Et si tu me découvres à travers cette guidance, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me découvrir et me soutenir aussi, si ça te dit. Je vous souhaite encore une fois une très belle année à tous et à toutes. Un nouveau chapitre magnifique où vous allez pouvoir écrire... Ah oui, non, attendez, restez, j'ai oublié un truc. Oh punaise, je suis vraiment pas réveillée, je vais me refaire un café. Donc, je vous souhaite une belle année, un nouveau chapitre, et justement, je vous propose, entre guillemets, un rituel à faire vraiment à partir du 1er janvier 2026. En tout cas, si tu vois cette vidéo ce jour-ci, sinon tu peux le faire au moment de la pleine lune, donc qui aura lieu le 3 janvier 2026. Tu peux le faire le 10 janvier 2026 et le 11 janvier 2026. Voilà. Allez, donc, petit rituel, entre guillemets, n'hésite pas à t'acheter un cahier vierge où tu vas écrire ton histoire, vraiment, pardon, ton histoire pour 2026. En fait, là, tu marques tes intentions, tu vois. Alors, attends, hop. Tu marques tes intentions sur ce cahier, tout ce que tu veux manifester, voilà, j'ai vu 16. Et ensuite, si tu veux, chaque jour ou quand tu le souhaites, eh bien, tu marques tel mois je veux vivre ça, tel mois je veux vivre ça, telle semaine, tel jour, etc. Voilà, tu écris l'histoire de ta vie. Et tu fais comme si que c'était arrivé. Tu vois, ou pas ce que je veux dire? T'écris ta propre histoire, et à toi de voir si ça se manifeste ou pas. Si ça se manifeste pas, ce n'est pas grave. Faut parfois laisser du temps au temps, que ça chemine, etc. Et il y a sûrement des choses dans ton inconscient et autres à revoir, à libérer, etc. bien évidemment. Mais voilà, tu écris ta propre histoire. Et oui, j'ai pris Edwige, Harry Potter, j'aime trop les chouettes. La chouette, c'est justement la clairvoyance, l'intuition, etc. Donc c'est très symbolique pour moi, d'autant plus que la chouette, c'est mon animal totem. Voilà, avec le loup. Donc voilà, c'était le petit rituel que je te propose. Tu écris tout au long de l'année ce que tu veux expérimenter, affirme, fais comme si c'était au présent. Tu peux dater tel jour, tel mois, voilà, en affirmant au présent que tu as eu telle chose dans ta vie, ce mois-ci, ce jour-ci, etc. Voilà. Ça va te faire travailler aussi ton pouvoir de créateur, créatrice, de manifestation. Voilà. Allez, je te retiens pas plus. Ah si, je voulais faire un petit signe. Pardon, j'ai oublié. Excuse-moi. J'ai vraiment la tête... Bref. Hop. Voilà, les petits signes. Viens par ici. Alors, pour terminer. Solaire. Oh, alors excuse-moi là. Oh, mais qu'est-ce qu'il me fout ce téléphone? Sois conscient des informations et des vibrations que tu rayonnes. Le message de la vie. Tu es déjà parfait. Oh, c'est pas très beau ça? Oh, une coïncidence numérique. 111, voilà. Et ta ressource intérieure à développer. Voir les synchronicités. Donc voilà, pour terminer ce tirage. Alors c'était un tirage normalement express, mais finalement ça a duré quasi 20 minutes. Je te retiens pas plus, je te fais encore une fois de gros bisous et on se dit à très vite sur la chaîne. Donc vendredi 2 janvier 2026 à 20h sortira une guidance sentimentale, intemporelle. Voilà. Le dimanche 4 janvier 2026, je crois que c'est à 11h que j'ai programmé ou à 17h, je sais plus. La roue astro mensuelle pour janvier 2026 et le reste, je te le dis pas, c'est la surprise. Allez, bisous!